Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette séance, nous allons corriger l'exercice numéro 4, extrait de l'examen national 2021, session normale. Il concerne l'étude de fonctions. Soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 2x ln de x moins 2x si x est supérieur à 0. C'est sa courbe représentative dans le repère orthonormé OIG, unité 1 cm. Question 1. Montrez que f est continu à droite en 0. Alors, on a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale la limite quand x tend vers 0 plus de 2x ln de x moins 2x égale à 0, car la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x égale à 0, et la limite quand x tend vers 0 plus de 2x égale 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à 0, qui est égal à f de 0. Et par suite, f est continu à droite en 0. 2a. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x ln de x moins 2x. Si je remplace, j'aurai 2x ça tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, donc 2x ln de x tend vers plus l'infini, moins 2x tend vers moins l'infini, donc plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée. Donc je dois lever la forme indéterminée. Comment je vais faire? Tout simplement, je vais factoriser par 2x. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 2x facteur de ln de x moins 1. Maintenant, quand x tend vers plus l'infini, 2x tend vers plus l'infini, ln de x moins 1 tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini, donc c'est égal à plus l'infini. Et je dois justifier pourquoi, car la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x égale plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 égale plus l'infini. Donc, par produit, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Question 2b. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x et interpréter le résultat obtenu. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x ln de x moins 2x sur x égale limite quand x tend vers plus l'infini de, je simplifie par x, il me reste 2 ln de x moins 2. Et cette limite, elle est égale à plus l'infini. Et je dois justifier pourquoi, car la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. Donc, la courbe C admet une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées, au voisinage de plus l'infini. Passons à la question suivante. Calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur x et interpréter géométriquement le résultat obtenu. Donc, allons-y. La limite quand x tend vers 0 plus
de f de x sur x égale la limite quand x tend vers 0 plus de 2x ln de x moins 2x sur x égale la limite quand x tend vers 0 plus, je simplifie par x et je trouve 2 ln de x moins 2. Donc elle est égale à moins l'infini, car la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Maintenant, l'interprétation géométrique de ce résultat. Je peux réécrire cette limite de la façon suivante. La limite, quand x tend vers 0 plus, de f de x moins f de 0 qui est égal à 0 sur x moins 0. Ça donne moins l'infini. N'appartient pas à R. Moins l'infini n'est pas un réel. Donc, f n'est pas dérivable à droite en 0. Et C admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas au point 0, 0. Voilà. Passons à la question suivante. 3b. Calculer f' de x pour tout x de 0 plus l'infini. Avant de calculer f' de x, il faut mentionner que f est dérivable sur 0 plus l'infini en tant que produit et somme de fonctions qui le sont. Alors calculons f' de x. f' de x égale 2x ln de x moins 2x prime égale 2x ln de x prime moins 2x prime égale la dérivée d'un produit 2x prime c2 fois ln de x plus la dérivée de ln de x c'est 1 sur x fois 2x moins la dérivée de 2x c'est 2 égale 2 ln de x 2x sur x ça fait 2 moins 2 égale, je simplifie par plus 2 et moins 2, j'obtiens 2 ln de x. f' de x est égal à 2 ln de x pour tout x de 0 plus l'infini. Donc, on nous demande dans la question C de dresser le tableau de variation. f' de x égale 2 ln de x, donc f' de x égale à 0, si seulement si x égale à 1 et f' de x est supérieur à 0, si seulement si x supérieur à 1, f' de x est inférieur à 0, si et seulement si x est inférieur à 1. D'après les variations de la fonction ln de x. Donc, f' de x s'annule en 1, elle est positive pour les valeurs de x supérieures à 1, elle est négative pour les valeurs de x inférieures à 1. Donc, la fonction f est décroissante dans l'intervalle 0, 1, et elle est croissante dans l'intervalle 1 plus l'infini. f de 0 égale à 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini, f de 1 égale, en faisant le calcul, égale moins 2. Voilà notre tableau de variation. Passons à la question numéro 4. Résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini les équations f de x égale à 0 et f de x égale x. Alors commençons par la première équation. f de x égale à 0 équivalent à 2x ln de x moins 2x égale à 0, équivalent à 2x facteur de ln de x moins 1 égale à 0. Donc on a un produit de deux facteurs. Donc
équivalent à 2x égale à 0 ou ln de x moins 1 égale à 0, équivalent à x égale à 0 ou ln de x égale à 1, équivalent à x égale à 0 ou x égale à e. 0 n'appartient pas à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la solution de l'équation f de x égale à 0 est e, parce que e appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, deuxième équation. F de x égale à x équivalent à 2x ln de x moins 2x égale à x, équivalent à x facteur de 2 ln de x moins 2 égale x. Je peux simplifier par x, car x est différent de 0. Je trouve 2 ln de x moins 2 égale à 1, équivalent à 2 ln de x égale 3, équivalent à ln de x égale 3 demi, équivalent à x égale exponentielle de 3 demi. Exponentielle de 3 demi appartient à 0 plus l'infini. Donc, la solution de l'équation f de x égale x est exponentielle de 3 demi. Passons à la question suivante. Alors, traçons la courbe c de la fonction f. Alors, voilà notre courbe c de la fonction f. Il y a une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Ici, il y a tangente horizontale au point 1, moins 2. La courbe coupe l'axe des abscisses au point E, 0. Et coupe la droite y est égale à x au point E exponentielle de 3 demi, f de E exponentielle de 3 demi. Voilà. 5a. En utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 1 à e de x ln de x égale à 1 plus e au carré sur 4. On pose u de x égale ln de x, qui implique que u' de x égale à 1 sur x et v' de x égale x, implique que v de x égale x au carré sur 2. Donc notre intégrale devient l'intégrale de 1 à e de x ln de x d de x égale intégrale de 1 à e de v' de x fois u de x d de x. Et cela est égal u de x fois v de x de 1 à e moins l'intégrale de 1 à e de v de x fois u' de x d de x, ce qui me donne ln de x fois x au carré sur 2 de 1 à e moins l'intégrale de 1 à e, v de x c'est x au carré sur 2 fois u' de x c'est 1 sur x, d de x égale x au carré ln de x sur 2 de 1 à e moins l'intégrale de 1 à e de x sur 2 d de x égale x au carré ln de x sur 2 de 1 à e moins x au carré sur 4 de 1 à e égale, je fais calcul, e au carré fois ln de e, c'est e au carré sur 2, moins, j'ouvre la parenthèse, je remplace x par e, ça donne e au carré sur 4, moins, et je remplace x par 1, j'obtiens 1 sur 4, égale e au carré sur 2 moins e au carré sur 4, plus 1 sur 4 égale 2e au carré sur 4 moins e au carré sur 4 plus 1 sur 4
ce qui donne à la fin e au carré plus 1 sur 4. Donc l'intégrale de 1 à e de x ln de x d de x égale à 1 plus e au carré sur 4. Passons à la question suivante. En déduire l'intégrale de 1 à e f de x d de x. Donc l'intégrale de 1 à e de f de x d de x égale à l'intégrale de 1 à e de 2x ln de x moins 2x d de x égale à l'intégrale de 1 à e de 2x ln de x moins l'intégrale de 1 à e de 2x d de x. Cela est égal, l'intégrale de 1 à e x ln de x, je peux l'écrire 2, intégrale de 1 à e x ln de x d de x moins l'intégrale de 1 à e de 2x d de x. L'intégrale de 1 à e x ln de x d de x, on l'a déjà calculé, c'est 1 plus e au carré sur 4. Mais on ne doit pas oublier le 2. 2 fois 1 plus e au carré sur 4 moins l'intégrale de 1 à e de 2x d de x, c'est x au carré de 1 à e égale 2 fois 1 plus e au carré sur 4 moins, j'ouvre la parenthèse, e au carré moins 1. Ça donne, je simplifie par 2, je trouve 1 plus e au carré sur 2 moins e au carré plus 1 égale 1 plus e au carré sur 2 moins 2e au carré sur 2 plus 2 sur 2. Donc l'intégrale de 1 à e de f de x d de x, elle est égale à 3 moins e au carré sur 2. Voilà, passons à la question suivante. 6a. Déterminer le minimum de f sur 0 plus l'infini. D'après le tableau de variation de f de 1 égale moins 2 est le minimum de f sur 0 plus l'infini. La question B. On déduire que pour tout x de 0 plus l'infini, ln de x est supérieur ou égal à x moins 1 sur x. Donc, on a pour tout x de 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à f de 1. Donc, f de x, c'est 2x ln de x moins 2x est supérieur ou égal à moins 2. Ce qui implique que 2x ln de x est supérieur ou égal à 2x moins 2. Ce qui implique que ln de x est supérieur ou égal à 2x moins 2 sur 2x. Ici, on a divisé par 2x, car x est différent de 0. Ce qui implique que ln de x est supérieur ou égal à x moins 1 sur x. On a simplifié par 2. Voilà. Allons voir la question suivante. 7. Soit G la restriction de f à l'intervalle 1 plus l'infini. Montrez que G admet une fonction réciproque G-1 sur J que l'on déterminera. Alors, on a G est continu sur 1 plus l'infini et G est strictement croissant sur 1 plus l'infini. Donc, G admet une fonction réciproque définie sur G. G égale G de 1 plus l'infini égale f de 1 plus l'infini égale f de 1 est la limite
quand x tend vers plus l'infini de f de x égale moins 2 plus l'infini. Voilà. Question B. Construire dans le même repère la courbe de g-1. C'est la courbe de la fonction g-1. Elle est symétrique à la courbe C par rapport à la première bisectrice. Question 8. On considère la fonction définie par h de x égale x au cube plus 3x si x est inférieur ou égal à 0. h de x égale 2x ln de x moins 2x si x est supérieur à 0. Étudier la continuité de h en 0. Pour cela, il faut étudier la continuité à droite et à gauche en 0. Alors, on a la limite quand x tend vers 0 moins de h de x égale la limite quand x tend vers 0 moins x au cube plus 3 égale à 0. Elle est égale à h de 0. Donc, h est continu à gauche en 0. Et on a la limite quand x tend vers 0 plus de h de x égale la limite quand x tend vers 0 plus 2x ln de x moins 2x égale. Donc c'est égal à 0 qui est égal à h de 0. Car limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, elle est égale à 0. Et limite quand x tend vers 0 plus de 2x, elle est égale aussi à 0. Donc, h est continu à droite en 0. Et par suite, h est continu en 0, puisqu'il est continu à droite et à gauche en 0. Passons à la question B. Étudier la dérivabilité de h à gauche au point 0 et interpréter géométriquement le résultat. On a limite quand x tend vers 0 moins de h de x moins h de 0 sur x moins 0 égale la limite quand x tend vers 0 moins h de x, c'est égal à x au 3 plus 3x sur x égale à la limite quand x tend vers 0 moins, je simplifie par x, ça me donne x au carré plus 3. Et cette limite, elle est égale à 3. Appartient à R, donc h est dérivable à gauche en 0. Et la courbe de h admet une demi-tangente horizontale d'équation y égale h' de 0 fois x moins 0 plus h de 0. Y est égal donc h' de 0 c'est 3 fois x moins 0 et h de 0 égale à 0. Voilà la tangente et les équations y égale 3x. C. La fonction h est-elle dérivable au point 0? Justifié. Pour que h soit dérivable au point 0, il faut qu'il soit dérivable à gauche et à droite en 0. On a vu qu'il est dérivable à gauche, il doit être dérivable à droite pour qu'on puisse dire que h est dérivable en 0. Alors, on a la limite quand x tend vers 0 plus de h de x moins h de 0 sur x moins 0 égale la limite quand x tend vers 0 plus h de x ici, 2x ln de x moins 2x, h de 0 c'est 0, donc sur x égale la limite quand x tend vers 0 plus 2, on simplifie par x, ça donne 2 ln de x moins 2, et cela est égal à moins l'infini. Et moins l'infini n'appartient pas à R. Donc, h n'est pas
dérivable à droite en 0. Et puisque h est dérivable à gauche en 0 et n'est pas dérivable à droite en 0, alors h n'est pas dérivable en 0. Voilà, on a terminé l'exercice. Merci et à très bientôt.